Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Je suis le pasteur Christophe Blum. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à la méditation biblique de l'Assemblée chrétienne de Courcelles. Alors aujourd'hui, je vais parler à partir d'un passage que vous connaissez très bien dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 20, juste un seul verset. C'est ce passage où Jésus dit qu'il se tient à la porte. Apocalypse 3, verset 20 dit « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors c'est un passage qu'on utilise beaucoup dans le contexte de l'évangélisation. On dit que Jésus frappe à la porte des cœurs et il faut l'accueillir. Donc c'est un passage qui souvent est utilisé dans le contexte de l'évangélisation, mais si on fait vraiment attention ici, Jésus ne parle pas aux personnes qui ne sont pas chrétiennes, il est en train de parler ici aux chrétiens. Le texte qu'on vient de lire s'adresse à l'église de Laodicée, qui est la septième et dernière église des 7 églises auxquelles Jésus adresse l'exhortation de l'Apocalypse. Et vous vous rappelez un petit peu de l'église de Laodicée, c'était une église qui s'était refroidie, elle était devenue tiède, elle croyait qu'elle était en pleine santé, alors qu'en fait, aux yeux de Jésus, elle était maladive, elle était misérable, elle était vraiment en grande souffrance, elle était aveugle sur elle-même. Et à cette église-là, et aux chrétiens qui y sont, Jésus dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Alors, qu'est-ce que Jésus peut bien vouloir dire ici à une église? Ça paraît être une exhortation bizarre pour une église. On aurait plutôt tendance à s'attendre à ce que Jésus dise une chose comme ça à des personnes qui ne le connaissent pas encore. Jésus peut-il être à l'extérieur de nos vies d'église, de nos vies chrétiennes? Est-ce qu'il n'est pas dans nos vies? Étant donné qu'on l'a accepté, qu'on l'a reçu comme Seigneur et Sauveur, est-ce que c'est possible que Jésus soit en fait exclu de nos vies, à nous les chrétiens, sans que nous nous en rendions compte? N'oublions pas que l'église des Laodicéens, c'était une église dont Jésus disait qu'ils prétendaient voir clair, mais en fait ils ne voyaient pas clair. Ils se pensaient riches, mais en fait ils étaient pauvres. Ils étaient complètement aveugles sur eux-mêmes. Alors apparemment, oui, c'est possible que Jésus se tienne au dehors de nos vies, au dehors de nos églises, sans que nous ne nous en apercevions. Évidemment, il n'y a aucune église sur cette terre qui va se dire Jésus n'est pas ici. Tout le monde dit là où 2 ou 3 sont rassemblés en son nom, il est là. Même là où il n'est pas, on le dit quand même. Toutes les églises sur cette terre imaginent que Jésus est là au milieu d'elles, au milieu des chrétiens qui y sont. Et tous les chrétiens sur cette terre pensent que Jésus est présent dans leur vie. Mais on voit dans ce texte qu'il est possible qu'on se trompe. Il est possible qu'on pense qu'on est proche de lui alors qu'en fait on est vraiment loin de lui. Alors que lui, il n'est pas loin de nous, mais nous, on est loin de lui. Il est à une distance d'une porte fermée. Il y a quelque chose dans nos vies chrétiennes qui parfois peut se refermer et empêcher notre relation avec Dieu. Alors c'est là où en général on ne sent plus notre pauvreté spirituelle. C'est là que Jésus n'est pas. C'est là où on croit qu'on sait tout alors qu'en fait on ne sait rien. C'est là où on pense qu'on voit clair alors qu'en fait on est aveugle. Ça, c'est les endroits où on imagine que Jésus est présent, mais il n'est plus. On pourrait se demander, mais pourquoi est-ce que Jésus fait un tel reproche à une de ces églises alors qu'ici, il n'est pas seulement en train de parler à une église comme une entité, il est en train de parler aux personnes qui sont dans cette église. Parce qu'une église n'est jamais rien de plus que les chrétiens qui la composent. Peut-être que vous êtes dans une église et vous vous dites « mon église elle est froide, mon église elle est loin de Dieu », mais une église ne peut pas être loin de Dieu sans que les gens qui y sont soient aussi loin de Dieu. Si les gens dans une église sont proches de Dieu, l'église elle est proche de Dieu. Et donc ici cette exhortation ne s'adresse pas comme ça collectivement à une église, mais s'adresse à chacun de nous en particulier. Nous pourrions très bien être dans cette place de l'église de Laodicée, d'être devenus tièdes et de ne pas nous rendre compte que nous avons, en fait, par nos activités, nos programmes, nos manières d'être, nous avons exclu Jésus, nous l'avons mis dehors et il est là en train de frapper à la porte. C'est une belle image, mais malheureusement, elle est vraie dans beaucoup de contextes. Ça m'est déjà arrivé dans certains voyages d'aller dans des églises
où j'avais vraiment le sentiment que Jésus n'était pas présent. Il y avait des beaux programmes, il y avait une belle louange, il y avait beaucoup de techniques, il y avait toutes sortes d'effets spéciaux et une ambiance du tonnerre, mais Jésus n'était pas présent. Et je suis aussi allé parfois dans des églises vraiment rudimentaires où ils n'ont rien du tout. Et pourtant, il y avait une présence de Jésus là incroyable, vraiment très puissante. Et donc, c'est pas quelque chose que l'on peut juger d'après les apparences. C'est quelque chose qui doit se discerner par le Saint-Esprit. Jésus, donc, ici, il s'adresse à des chrétiens. Donc, il s'adresse à moi et il s'adresse à toi. Ça ne sert à rien que nous regardions notre prochain en nous disant est-ce que Jésus il est dans la vie de cette personne. Cette exhortation, elle s'adresse à nous personnellement. D'ailleurs, dans le texte ici, quand on le continue, Jésus il dit je souperai avec lui, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Donc vraiment, ça parle à quelqu'un. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. Donc presque une seule personne pourrait être la personne qui ouvre la porte à Jésus dans une église. Jésus est dehors des portes de cette église et il demande à une personne, juste une personne, qui le laisse entrer. Alors si vous êtes dans une réunion où le Saint-Esprit semble ne pas agir, où Jésus ne manifeste pas sa présence, généralement, c'est parce que la personne qui préside cette réunion, la personne qui dirige ce moment, eh bien, ne se laisse pas conduire par Jésus. Et c'est vraiment terrible, c'est qu'on peut être en train de faire nos activités religieuses, on peut être en train de faire notre culte personnel, on peut être en train de faire la louange ou de faire l'étude biblique, de prêcher, d'enseigner, tout ça, eh bien, sans que Jésus y soit. Il suffit d'une personne. Jésus dit, si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Dans la suite du texte, dans les versets 21 et 22, Jésus s'adresse vraiment à une personne. Il dit à celui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme j'ai moi-même vaincu et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Et il termine cette exhortation à l'église des Laodicéens en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, entende ce que l'Esprit dit aux églises. Donc c'est vraiment intéressant de voir qu'il y a un problème collectif, l'église de Laodicée est devenue tiède, mais la solution, eh bien, elle peut vraiment être une seule personne. Une seule personne qui se réveille et qui laisse entrer Jésus, ça peut transformer toute une église. Que celui qui entend ce que l'Esprit dit aux églises entende, donc Dieu est en train de parler à l'Église, mais il suffit qu'une seule personne entende pour changer la situation. Alors voilà, on a un levier, il y a quelque chose, un domaine où on peut travailler, c'est notre réception de Jésus, notre réceptivité à Jésus. Est-ce qu'il se tient dehors de nos vies ou est-ce qu'il est là, présent dans nos vies, d'une manière réelle, d'une manière concrète, d'une manière expérimentable? Il est vraiment possible, malheureusement, on l'a tous certainement fait à des moments de nos vies, de fermer la porte à Jésus, à empêcher Jésus d'entrer et à lui claquer la porte au nez. Il se tient alors devant notre porte et il dit « Si tu m'entends, ouvre-moi la porte ». Comme dans cette histoire au clair de la lune, mon ami Pierrot, hein, il dit « Ouvre-moi la porte pour l'amour de Dieu ». Ben, il est possible que Jésus soit là à l'extérieur de nos vies, au clair de la lune, et il demande qu'on lui ouvre la porte parce qu'on l'a laissé dehors. Certainement pas volontairement, certainement pas méchamment, mais peut-être qu'on est tellement occupé par nos histoires religieuses que Jésus n'est plus dans ce que nous faisons. Est-ce qu'il est possible d'exclure Jésus de notre vie de prière? Malgré le fait qu'on soit des chrétiens, eh bien ce texte prouve que oui. Et donc il adresse vraiment cette exhortation à des chrétiens. Il veut qu'on lui ouvre. Il n'est pas en train de parler à des inconvertis ici. Il est en train de parler à des chrétiens qui lui ont fermé la porte de leur cœur. Et c'est très intéressant de remarquer que Jésus, il est capable de crocheter la serrure de la porte du cœur des inconvertis. Mais pour ses enfants, pour les chrétiens, là, il n'enfonce pas la porte, il se tient dehors et il frappe. Vous vous souvenez, dans le livre des Actes, au chapitre 16 et au verset 14, on nous parle d'une Lydie, une certaine Lydie qui était marchande de pourpre, et elle était là en train d'écouter Paul prêcher, et la Bible, elle dit que le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle fût attentive
à ce que disait Paul. Et donc Lydie, elle n'était pas chrétienne, elle n'était pas sauvée, elle n'était pas capable d'ouvrir son cœur. Eh bien la Bible, elle dit que Jésus lui a ouvert le cœur, le Seigneur lui a ouvert le cœur. Et donc on voit qu'en fait Dieu, il ouvre les cœurs des inconvertis, mais il se tient à l'extérieur des portes fermées, des cœurs de ses enfants, des convertis, des chrétiens, qui l'ont exclu de leur vie sans le savoir, sans le vouloir peut-être. On l'a tenu à l'écart, il n'est plus dans nos activités. Il y a donc deux manières d'agir. Jésus va aller à la rencontre des perdus parce qu'ils ne peuvent rien faire. Et ils sont complètement incapables de se préparer à recevoir le Seigneur. Ils ont besoin que Dieu fasse tout. Mais pour les chrétiens, eh bien, Dieu leur donne la responsabilité d'ouvrir ou de fermer cette porte. Tu peux ouvrir et tu peux fermer la porte de ton cœur à Jésus. Et sans doute que malheureusement, on le fait parfois inconsciemment, parfois involontairement. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ben, « j'arrive pas à être en communion avec Dieu ». Donc parfois même on est volontaire et on voudrait que notre porte s'ouvre et on n'est pas capable de le faire. On a vraiment besoin de toute l'aide du Seigneur. Ici, Jésus, il dit « je me tiens à l'extérieur, je me tiens à la porte, à ta porte et je frappe, ouvre-moi la porte ». Ça, c'est le message que j'ai sur le cœur de vous partager cette semaine-ci, que Jésus, il ne va pas crocheter la serrure de la porte des églises ou de la porte du cœur des chrétiens. Il va se tenir là jusqu'à ce qu'on lui ouvre et il nous a donné le pouvoir de l'accueillir ou le pouvoir de le laisser dehors. Ça me fait penser à cette histoire dans le Cantique des Cantiques au chapitre 5, les versets 2 à 3, où on voit dans ce poème d'amour entre un bien-aimé et une bien-aimée, elle dit, la bien-aimée, « J'étais endormie, mais mon cœur veillait. » Et puis, c'est la voix de mon bien-aimé qui frappe. Il frappait à la porte. Et il dit, « Ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est couverte de rosée, mes boucles sont pleines des gouttes de la nuit. » Vous voyez, il est en train d'attendre dehors et il attend depuis longtemps, la rosée s'est déjà déposée sur ses cheveux. Et alors, elle lui répond au verset 3, « J'ai ôté ma tunique, comment la remettrai-je ? J'ai lavé mes pieds, comment les salirai-je » Voilà, elle s'est mise au lit et elle ne veut pas se lever pour ouvrir la porte à son bien-aimé. Et puis, à un moment donné, elle va se lever et malheureusement, elle ne va plus le trouver. On voit au verset 6, « J'ai ouvert à mon bien-aimé, mais mon bien-aimé s'en était allé, il avait disparu. J'avais le souffle coupé quand il me parlait, je l'ai cherché, je ne l'ai point trouvé. Je l'ai appelé, il ne m'a point répondu. » Voyez, ça montre que parfois, quand on se trouve des excuses pour ne pas accueillir la présence du Seigneur quand elle frappe à notre porte, et bien quand on ouvre la porte, quand nous on le veut, eh bien elle n'est plus là, elle s'en est allée plus loin. Parce que dans la vie chrétienne, c'est le Seigneur qui est le maître, et nous, on ne décide pas des temps et des moments. C'est lui qui fixe les temps et les moments. Et je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé que dans des moments de ma journée, je suis occupé, je suis en train de travailler ou je suis en train de faire autre chose. Et la présence de Dieu vient frapper à ma porte, vient frapper à la porte de mon cœur. Et parce que je suis occupé, je reporte. Je dis plus tard Seigneur. Et puis plus tard, quand je vais mettre mon moment à part pour être avec Dieu, il n'est pas là. Et je n'arrive pas à avoir accès à sa présence. Et je me sens tout perdu et j'ai beau plaider, supplier, c'est trop tard. Je suis passé à côté du moment de grâce. Je suis passé à côté de la fenêtre de grâce que Dieu avait ouverte pour moi. Et donc j'ai dû apprendre à arrêter ce que je fais, à laisser là ce que je suis en train de faire pour me donner à Dieu quand il vient appeler, quand il vient sonner à la porte, quand il vient frapper à la porte de mon cœur. Si on trouve des excuses pour dire au Seigneur, je ne peux pas me lever maintenant, je ne peux pas prier maintenant, je ne peux pas t'accorder le temps que tu demandes maintenant, quand on décide enfin de lui ouvrir la porte, parfois il n'est pas là. Et je crois que même s'il est réellement toujours là, mais il nous apprend pédagogiquement que ce n'est pas quand nous voulons, c'est quand lui il le souhaite, c'est quand lui il le décide. Ce n'est pas nous qui sommes les maîtres, c'est le Seigneur qui est le maître. C'est lui qui fixe les moments où il visite. Parfois, vous savez, je suis dans ma douche et tout à coup dans ma douche, le Saint-Esprit vient. Je reste un peu plus longtemps dans la douche que d'habitude et je passe
un instant avec Dieu, à lui ouvrir mon cœur. Parfois, je suis devant mon ordinateur en train de travailler ou de lire ou quelque chose comme ça. La présence de Dieu vient. Eh bien, je bascule, je change de fenêtre et je m'ouvre à lui pour prier, pour passer un moment avec lui. Parfois, vous savez, je décide, voilà, je vais faire un moment de culte personnel, j'ouvre la Bible et je prie et c'est stérile et c'est mort, il n'y a rien qui s'y passe. Parce que ce n'est pas quand moi je veux, c'est quand Dieu y veut. Et j'ai remarqué que si j'utilise des excuses pour ne pas aller vers Dieu, pour ne pas lui ouvrir la porte, quand lui, il frappe, eh bien parfois, il n'est pas là quand c'est moi qui ouvre la porte, il n'y a plus personne, comme dans cette histoire du Cantique des Cantiques. Alors, ce n'est pas que Dieu nous abandonne, hein, rassurez-vous, mais c'est qu'il, pédagogiquement, cache sa présence de telle façon qu'on aille à sa recherche et qu'on se rende compte que ce n'est pas quand nous voulons, mais c'est quand lui, il veut. Quand Jésus, il frappe à la porte de ton cœur, ouvre-lui. Laisse ce que tu es en train de faire et va passer un moment avec lui. Ça, c'est très important si on veut grandir dans les choses de Dieu. C'est le Seigneur qui décide. Alors, si on passe notre temps à trouver des excuses et à le laisser derrière la porte fermée, eh bien, on aura peut-être de drôles de surprises quand on décidera enfin de lui ouvrir la porte. Hein. Vous savez, nous, on a tendance, nous les chrétiens, à vouloir avoir une vie de visitation. Ça veut dire que on veut bien de Dieu, mais c'est quand nous voulons. C'est où nous voulons et quand nous voulons et pendant le temps que nous voulons. Dieu, il n'est pas intéressé par des visitations. Dieu, il est intéressé par une habitation. Il a fait de l'Église une habitation de Dieu en esprit. C'est l'apôtre Paul qui dit ça dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 2 et au verset 22. Il dit, en lui, donc en Jésus, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Donc par la présence du Saint-Esprit, l'Église, elle est appelée à être une habitation de Dieu. Nous, on veut des visitations, Dieu y cherche une habitation. L'Église, elle voudrait être la petite amie de Jésus, mais Jésus ne cherche pas une petite amie, il cherche une épouse. Jésus ne veut pas faire du provisoire, il cherche du définitif. Hein. Et alors, dans cette même épître, l'épître aux Éphésiens au chapitre 3, les versets 14 à 19, eh bien, on voit l'apôtre Paul donc qui se met à prier pour les chrétiens, pour qu'ils comprennent quelque chose, pour qu'ils comprennent que Dieu ne veut pas juste passer par là, il ne veut pas juste passer une fois de temps en temps boire le café, il ne veut pas nous visiter, il veut habiter en nous. Ce texte est vraiment riche et je voudrais qu'on le prenne ensemble dans Éphésiens au chapitre 3, les versets 14 à 19. L'apôtre Paul dit « À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, de qui toute famille dans les cieux et sur la terre tire son nom, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. On voit bien dans ce texte que l'apôtre Paul y prie pour que Christ habite dans nos cœurs par la foi. Mais malheureusement, la porte est souvent fermée et Christ se trouve dehors. On l'accepte pour de brèves visitations. On l'accepte quand il sonne, on lui laisse venir boire le café. Hein, il peut passer une fois de temps en temps, mais l'accueillir de manière permanente et définitive, nous ne sommes pas encore prêts à ça. Ça montre que nous sommes encore passablement religieux. Nous ne voulons pas de Dieu quand il nous dérange, nous voulons de Dieu. Nous ne voulons pas d'un Dieu qui nous dérange, nous voulons un Dieu qui vient quand on l'appelle, hein, un Dieu qui est là quand on a besoin de lui. C'est comme ça, malheureusement, bien souvent dans beaucoup de vies chrétiennes. Alors, qu'est-ce que c'est cette porte? Puisque Jésus, il dit, je me tiens devant la porte et je frappe. C'est quoi cette porte? Alors, bien sûr, c'est une image, c'est une métaphore.
Il n'y a pas réellement une porte, n'ouvrez pas votre porte d'entrée, Jésus ne se tient pas dehors. Il y a évidemment une image ici qu'on doit comprendre. Il y a donc une porte, symboliquement, dans le cœur des chrétiens, que nous avons le pouvoir d'ouvrir ou de fermer. Les inconvertis n'ont pas ce pouvoir. Eux, ils ont besoin que Dieu vienne crocheter la serrure et qu'il leur ouvre le cœur. Mais nous, on a le pouvoir d'ouvrir et de fermer cette porte. Alors peut-être que nous ne savons pas comment s'y prendre et qu'on remarque que la porte elle est souvent fermée contre notre gré, mais un chrétien, eh bien, il a, qu'il soit conscient ou non, le pouvoir de fermer la porte au Seigneur ou de lui ouvrir la porte. Alors qu'est-ce que c'est et comment fait-on pour lui ouvrir cette porte pour qu'il vienne alors habiter en nous et pas simplement nous rendre visite une fois de temps en temps, prendre le café. Jésus ne veut pas qu'on ait une vie religieuse intermittente, il veut qu'on ait une vie de communion continuelle avec lui. Nous, on fait notre culte personnel et on a une vie de spiritualité intermittente. Il y a le sacré et le profane. Il y a notre vie spirituelle et puis notre vie ordinaire. Eh bien, Dieu, il veut abolir cette différence entre le sacré et le profane, entre la vie spirituelle et la vie ordinaire. Il ne veut pas que nous le mettions dans un tiroir quand nous avons fini avec lui. Il y a des chrétiens qui ont une façon de vivre leur vie où vraiment ils mettent Dieu dans le tiroir et ils le sortent de là quand ils ont besoin de lui et parfois sans même se rendre compte ou sans même vouloir agir ainsi avec Dieu. Comment fait-on alors pour passer d'une vie de visitation à une vie d'habitation ? Et c'est très important, parce que si vous avez une vie de visitation avec Dieu, vous allez avoir des temps forts et puis des vides. Et ça va créer une vie spirituelle en montagne russe. Vous allez avoir des moments où vous êtes vraiment grisé et complètement rempli de Dieu. Et puis vous allez avoir des moments où vous êtes en manque, vous souffrez et vous êtes frustré. Jésus, il a dit que celui qui boirait de l'eau que lui nous donne, il n'aurait plus jamais soif. Ça signifie qu'on aurait alors une sorte de source permanente et continuelle de communion avec Dieu dans notre vie. Alors ne vous découragez pas, si vous êtes en chemin, si vous êtes en marche, continuez à persévérer et vous allez finir par aboutir à ce à quoi vous aspirez, à une vie d'habitation de Dieu, où Dieu est toujours là, où vous avez toujours accès à sa présence et plus seulement dans vos moments de culte personnel. Alors on va reprendre ce texte d'Éphésiens 3 parce qu'il est vraiment riche et je crois qu'il y a la clé dans ce texte d'Éphésiens 3, la clé qui nous manque pour comprendre comment passer d'une vie de visitation à une vie d'habitation. Donc dans ce texte, on peut le relire, il dit, l'apôtre Paul, qu'il prie, donc il fléchit les genoux devant le Père pour que Dieu nous donne, selon la richesse de sa gloire, au verset 14, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Eh bien ça, c'est une visitation. Donc l'apôtre Paul, il prie pour qu'on reçoive une visitation. La visitation de son esprit qui vient nous fortifier puissamment dans l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est notre vie spirituelle, c'est notre cœur. Donc il vient, le Saint-Esprit, pour nous fortifier. Et il ne va jamais se lasser de nous fortifier. Il va le faire autant de fois qu'il le faudra, jusqu'à ce que ça tienne, jusqu'à ce qu'on passe au passage suivant, au verset suivant. Il dit « en sorte que ». Donc vous voyez, c'est quoi le but de la visitation du Saint-Esprit? C'est quoi le but des forces que le Saint-Esprit nous donne? De l'œuvre d'édification du Saint-Esprit dans notre vie? Eh bien, il va venir successivement, répétitivement, jusqu'à ce que ça ait pris, en sorte que, il dit ici, que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Donc, le Saint-Esprit nous visite en vue d'une habitation. Il va vous rendre visite jusqu'à ce que vous ne le mettiez plus dehors à la fin du moment. C'est ce que nous faisons malheureusement. Nous disons « Seigneur, viens dans ma vie ». Tout plein d'églises commencent les réunions comme ça, par une invitation au Saint-Esprit. Si nous l'invitons, c'est quelque part que nous l'avons mis dehors. Parce que je vais vous dire une chose, Dieu ne s'en va pas volontairement. Lui, il veut une habitation, que ce soit dans l'église
ou dans nos vies personnelles, Dieu cherche une habitation. Mais si nous sommes obligés de le réinviter, c'est quelque part que nous l'avons congédié après le moment que nous avons passé avec lui. Et donc nous allons vers Dieu dans notre moment spirituel avec lui et nous l'invitons, nous invitons le Saint-Esprit, nous invitons sa présence. Ça signifie que entre la dernière fois et cette fois-ci, eh bien, on l'a envoyé se balader, on lui a fermé la porte au nez, on a mis un terme. Et ça nous arrive souvent, vous savez, on est capable de prier et d'être dans la présence de Dieu, et puis on passe à autre chose. Et c'est ça le problème. On n'est pas censé passer à autre chose. On est censé rester dans cette présence de Dieu, même si on n'est plus dans notre culte personnel. Ça ne signifie pas qu'on doit, qu'on peut mettre Jésus dehors et retourner à notre vie profane. Parce que dès que vous allez repasser à votre vie ordinaire et votre vie profane, et que vous allez vous détourner de Dieu, eh bien le froid du monde va commencer à se réinstaller dans votre cœur, et vous allez vivre de vos acquis, de vos réserves quelques instants, et puis, ploup, ça va s'en aller, et votre communion avec Dieu va s'effriter. Vous ne serez plus dans la présence de Dieu. Vous savez, dans notre Église, on a beaucoup parlé du frère Laurent de la Résurrection, ce carme français qui parlait dans une série de lettres qui sont rassemblées dans un petit livre qui s'appelle « Cultiver la présence de Dieu ». Il parlait du fait que pendant 40 années de sa vie, il n'a plus été coupé de la présence de Dieu. Il a appris à habiter dans la présence de Dieu, à tel point qu'il a dit « J'ai abandonné toute autre forme de prière obligatoire, sauf celle que m'oblige mon office ». Donc évidemment, quand son supérieur lui donnait la tâche de prier, il priait. Mais sinon, il avait abandonné toute autre prière pour la remplacer par simplement demeurer dans sa présence, par un regard du cœur porté sur Dieu. Et alors il disait que parfois la présence de Dieu était tellement grande dans sa vie qu'il devait s'isoler des autres pour éviter que l'on voie son émotion, qu'on voit combien il était grisé par la présence de Dieu, par la plénitude de Dieu. Et donc il se cachait, il s'enfermait, il pleurait, il criait de joie jusqu'à ce qu'il réussisse à se maîtriser à nouveau. Et puis il retravaillait là où il était dans ses occupations. Et donc, il était capable, dans ses lettres, vous pouvez les lire, c'est très intéressant, elles se trouvent gratuitement sur Internet parce que maintenant c'est sans droit d'auteur, c'est tellement vieux. Il explique comment il se maintenait par un simple regard bienveillant du cœur, un regard d'amour. Il se maintenait constamment dans la présence de Dieu. Il y a moyen, vraiment, de vivre, d'habiter dans la présence de Dieu et de laisser la présence de Dieu habiter en nous. Donc il y a moyen de sortir d'une vie de visitation pour entrer dans une vie d'habitation. Figurez-vous que ce n'est pas encore la fin. L'apôtre Paul, il dit qu'il y a une suite à ça. Donc la première partie, c'est recevoir la visitation du Saint-Esprit qui nous fortifie. La deuxième partie, c'est le verset 17 où il dit « En sorte que le Christ habite dans vos cœurs par la foi ». Et puis, il parle d'une troisième étape où il parle de découvrir la hauteur, la largeur, la profondeur et la longueur qui surpassent toute intelligence, toute compréhension, l'amour de Dieu. Et là, la troisième étape, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Vous voyez la formule trinitaire ici, c'est magnifique. L'apôtre Paul, il dit qu'on a besoin de recevoir la visitation du Saint-Esprit jusqu'à ce qu'elle devienne une habitation de Christ dans nos cœurs par la foi. Et puis, il faut laisser cette habitation s'étendre dans toutes ses dimensions, sa hauteur, sa largeur, sa longueur, sa profondeur. Et ça aboutira en fin de compte à une compréhension de l'amour de Dieu en Jésus-Christ qui surpasse toute intelligence. Donc on peut avoir une communion avec Dieu qui dépasse l'entendement. Et ça aboutit à la plénitude de Dieu, en sorte que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. On voit l'œuvre de l'Esprit, on voit l'œuvre de Jésus et on voit l'œuvre du Père. La visitation du Saint-Esprit, l'habitation de Jésus, la plénitude de Dieu dans nos vies. C'est ça que Dieu vise. Dieu, il vise que nous devenions un tabernacle pour lui, un temple pour lui, une habitation pour lui, chacun de nous pour notre compte,
Et tous ensemble, tous les chrétiens ensemble, surtout quand nous nous réunissons, eh bien on peut alors vivre ensemble cette dimension où nous sommes le temple. Nous ne sommes plus que des temples, chacun pour notre part. Nous devenons alors un grand temple au milieu duquel Jésus se manifeste. Et ça, c'est le but de Dieu. Et l'ultime intention de Dieu dans l'univers, c'est de faire de l'humanité sa maison. Vous avez vu que dans l'Apocalypse, il est dit qu'il n'y a pas de temple dans le royaume de Dieu, parce que Dieu, il habite au milieu de son peuple. Nous sommes son temple et il est notre temple. Nous habitons en lui et il habite en nous. Et comme aurait dit l'apôtre Paul, que Dieu soit tout en tous. Dieu remplit pleinement tout en tous. C'est ça son but. Et alors, donc, il y a une pédagogie de Dieu là derrière. Recevoir la visitation du Saint-Esprit, première étape, mais la visitation du Saint-Esprit, elle est intermittente. C'est des vagues, c'est un va-et-vient, c'est des hauts et des bas, c'est des moments de réveil et des creux. Ce sont des moments où on se sent très proche de Dieu et des moments où on se sent pas très proche de Dieu. Mais il ne faut pas se fier à ça parce que ce n'est pas parce que je ne sens plus Dieu que Dieu n'est plus là. On n'est pas conduit par nos sens, on n'est pas conduit par nos émotions, hein, on est conduit par la foi. Et on doit apprendre au travers de toutes les visitations du Saint-Esprit à laisser habiter Christ dans nos cœurs par la foi. Pas par les sentiments, par la foi. Et puis, ça va nous conduire à un élargissement. Christ qui habite dans nos vies, il a envie d'étendre de prendre toute la place, de prendre ses aises, de faire comme chez lui et de remplir toute la place en nous, de telle façon que nous soyons remplis de toute la plénitude de Dieu. C'est le but. Et alors, à partir du moment où on est dans la deuxième étape, où on a vraiment une vie d'habitation, où Christ habite en nous par la foi, notre être intérieur commence à ne plus être tributaire des moments des hauts et des bas, des moments de visitation. Si Dieu nous visite, on est content. Mais si ce n'est pas un moment de visitation du Saint-Esprit, ça ne change rien. On a toujours Christ en nous. Il y a des chrétiens qui vont à l'église et ils disent « Ah, c'était une bonne réunion, le Saint-Esprit nous a visités. » Et puis, il y a des chrétiens qui disent « Oh, c'était une mauvaise réunion, on n'a pas été visité par le Saint-Esprit. » Mais vous savez, un chrétien qui est devenu mûr, qu'il y ait une visitation du Saint-Esprit ou pas, il y a quand même l'habitation de Christ dans nos cœurs par la foi. Et si vous avez grandi et que vous n'êtes plus tributaire des visitations, mais que vous êtes devenu un temple où il habite, eh bien, vous allez toujours trouver au fond de vous une source. Vous allez toujours trouver la présence de Dieu au fond de votre cœur. Et elle est appelée à grandir et grandir jusqu'à ce qu'elle devienne la plénitude de Dieu habitant en vous. Comment est-ce que c'est possible? Maintenant, dans la personne de Jésus, il est dit qu'en lui habitait corporellement, et habite toujours corporellement, toute la plénitude de Dieu. Vous allez dire, mais c'est Jésus. Ici, dans Éphésiens 3, l'apôtre Paul, il dit, oui, c'était Jésus, et maintenant c'est à vous. C'est à notre tour de devenir, par la grâce, ce que Jésus est par nature. Il est le premier d'un grand nombre de frères. Il n'est pas venu sur terre pour nous montrer ce qu'il savait faire. Il est venu sur terre pour nous montrer ce que nous sommes censés devenir. Il nous a révélé c'est quoi un vrai homme. Le vrai homme, selon Dieu, c'est Jésus. Et donc il nous a montré notre destinée, la volonté de Dieu, le plan de Dieu pour notre vie. C'est d'être pleinement rempli de Dieu, jusqu'à toute la plénitude. Et donc que notre être intérieur se mette à brûler, à rayonner, et que nous soyons comme une lumière sur le chandelier, comme une ville éclairée sur la colline, de telle façon que les hommes voient que Dieu est avec nous et qu'ils croient et qu'ils viennent à lui. C'est ça que Dieu veut faire dans nos vies. On doit être la lumière du monde. Jésus, la lumière du monde, habite en nous pour faire de nous la lumière du monde. Donc on doit passer de cette visitation à cette habitation et puis à la troisième étape, la plénitude. Alors vous allez me dire, oui, mais je reçois le Saint-Esprit, mais je n'ai pas l'impression que j'arrive dans cette habitation. Je n'arrive pas à rester dans la présence de Dieu. Alors, il y a peut-être un petit mot ici qui est passé inaperçu dans le texte et auquel on n'a pas fait suffisamment attention. Il dit « en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi ». Et c'est ça
la clé ici. Comment est-ce que Jésus habite dans nos cœurs? Comment est-ce qu'on passe d'une vie de visitation à une vie d'habitation? Eh bien ici, l'apôtre Paul, il dit « par la foi ». Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de foi pour recevoir la visitation du Saint-Esprit, mais ça veut dire que l'habitation du Christ dans nos cœurs, c'est du domaine de la foi. Et je crois que c'est là que le bas blesse dans la vie de beaucoup de chrétiens. Parce que figurez-vous que beaucoup de gens, beaucoup de chrétiens, ont une mauvaise conception de la foi. Et c'est parfois la faute des enseignants et des pasteurs et des prédicateurs qui enseignent mal ce qu'est la foi. Il y a une conception de la foi que l'on entend dans le monde chrétien, c'est la foi comme effort. C'est une tentative d'auto-persuasion, d'auto-conviction. Se persuader soi-même, comme une sorte de violence mentale. Je crois que je crois que je crois. Vous voyez, ce genre de foi-là. Eh bien, si vous êtes dans cette foi effort, cette foi combat, cette foi qui est une lutte, eh bien, laissez-moi vous dire, malheureusement, vous ne comprenez pas encore c'est quoi la vraie foi. Parce que la foi, elle est tout l'inverse d'un effort. La foi, elle est pur repos. Et c'est compliqué pour l'être humain, vous savez. Parce que l'être humain, il a tendance à faire de deux choses l'une. Soit il va tout faire par la force de son bras, soit il va baisser les bras et ne plus rien faire du tout. Et c'est ce qu'on voit souvent dans les églises. Les chrétiens vont s'efforcer, vont essayer de croire, ils vont essayer de produire et ils vont faire 36 efforts. Et puis, ils vont se lasser et ils vont baisser les bras pour ne plus rien faire du tout. Et donc, ils alternent entre leur propre force et puis ne plus rien faire du tout. Et ils n'ont pas compris que la foi, c'est justement le moment où on arrête de se confier en nos propres forces et on arrête aussi de baisser les bras dans le désespoir absolu pour se laisser tomber dans les bras de Dieu. La vraie foi, ce n'est ni de baisser les bras, ni de faire les choses à la force de notre bras. La vraie foi, c'est de se laisser tomber dans les bras de Dieu, dans les bras de Jésus. La vraie foi, ce n'est pas de faire, ni de ne plus rien faire. La vraie foi, c'est d'apprendre à se laisser faire. Alors, suivez-moi parce que c'est vraiment important ici. C'est vraiment important pour passer d'une vie de visitation à une vie d'habitation. Je répète, la vraie foi, ce n'est ni d'essayer de faire, ni de ne plus rien faire, mais d'apprendre à se laisser faire. Ce n'est pas travailler avec la force de mon bras, ni de baisser les bras dans mon désespoir, mais de me laisser tomber dans les bras de Dieu qui me rattrape. C'est une confiance en un Dieu qui est capable de me sauver et de me porter jusqu'au bout. Ce n'est pas une tentative humaine de se sauver soi-même ou un effort pour être spirituel. Beaucoup de chrétiens essayent d'être spirituels. Ils essayent de prier. Ils essayent de s'améliorer. Ils essayent de changer de vie. Ils essayent de se repentir. Et ils n'ont pas compris la bonne nouvelle. Ils n'ont pas compris la bonne nouvelle et la nouvelle alliance. Hein, quand Dieu il promettait par les prophètes la nouvelle alliance, il disait « Je vais faire avec vous une alliance plus comme celle que j'ai faite avec Israël sous Moïse au mont Sinaï. Mais voici les termes de la nouvelle alliance. Eh bien, je vais vous donner un nouveau cœur. Et je vais mettre en vous un esprit nouveau. Et je vais faire que vous accomplissiez ma volonté et mes commandements. Vous voyez, la nouvelle alliance, c'est plus dans l'effort humain. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. La nouvelle alliance, ce n'est pas non plus dans l'abandon, le laisser-aller, la négligence. Hein. Ce n'est pas non plus la solution d'être négligent. Ne tombez pas dans la négligence. Il ne faut pas courir dans l'activisme spirituel, ni sombrer dans la négligence spirituelle. Les deux vont vous mener nulle part. Mais la foi, elle est mystérieuse. C'est quelque chose qui se passe entre ces deux extrêmes. Je ne vais pas m'appuyer sur mes propres forces et je ne vais pas non plus baisser les bras et tout abandonner, mais je vais me confier dans la force de Dieu. Il est plus que capable de me soutenir et de me sauver et de me mettre en communion avec lui. La foi, la vraie foi, c'est simplement
la confiance en la force du bras de Dieu. Je n'ai pas confiance dans la force de mon bras et je ne vais pas non plus baisser les bras dans le désespoir, mais je vais me confier dans la force du bras de Dieu. Il est capable. Hein, le prophète Ésaïe, il disait au chapitre 59, il disait « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. » Non, le bras de Dieu n'est pas trop court pour vous sauver. La main de Dieu n'est pas trop courte pour vous secourir. Mais est-ce que nous le croyons? Parfois, j'en doute, je me demande si nous y croyons vraiment, étant donné qu'on alterne entre ces deux façons de faire qui sont tout aussi mauvaises l'une que l'autre. On s'appuie sur soi-même et on cherche à faire les choses dans nos propres forces, ou bien on laisse tomber et on se démoralise et on ne fait plus rien. Non. C'est comme ça que beaucoup de chrétiens sont, et ils alternent entre ces deux moments-là. Il y a un chemin pour en sortir. La vraie foi, c'est simplement de se confier dans la force de Dieu. La foi, eh bien, ça ne vient pas de vous. Ce n'est pas vous qui vous devez vous efforcer d'avoir la foi. La foi, elle vient du Saint-Esprit. La foi, elle est l'œuvre du Saint-Esprit qui travaille dans vos cœurs. À travers quoi? À travers la parole de Dieu que vous entendez. Hein, la foi, elle vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et donc la foi, elle naît dans le cœur quand nous entendons la parole de Christ, quand nous entendons Christ nous parler, quand nous entendons la prédication de l'Évangile. Le Saint-Esprit crée la foi dans les cœurs. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul, dans le texte, il dit « Je prie pour que le Saint-Esprit vous fortifie dans l'homme intérieur. » Qu'est-ce qui fortifie? La foi. Le Saint-Esprit crée la foi dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Et donc ce que le Saint-Esprit vient faire, c'est il vient nous permettre d'entendre, d'écouter la parole de Dieu, la parole de Christ, la voix de Dieu, de telle façon qu'elle fortifie en nous la foi et qu'on soit capable de passer d'une vie de visitation à une vie d'habitation. Alors Jésus, il dit même dans le texte qu'on a lu, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte. » Vous voyez? Donc, il est très important pour la foi d'entendre la voix de Jésus. Maintenant, il y a quelqu'un qui va me dire « Oui, mais pasteur, j'entends pas la voix de Jésus. » Ouvre ta Bible. Commence déjà par ouvrir ta Bible. Parce que si tu dis que Dieu ne te parle pas et que ta Bible elle reste fermée, eh bien il ne faut pas chercher midi à 14 heures. C'est la manière privilégiée de Dieu de nous parler, les Écritures. Et donc ouvre ta Bible et Dieu te parlera parce que la Bible, sa parole, elle est inspirée par le Saint-Esprit et c'est la meilleure manière d'entendre la voix de Dieu. Ouvre ta Bible. Mais si tu entends la voix de Dieu, eh bien le Saint-Esprit, il va produire en toi la foi et il va fortifier ta foi de telle façon que tu puisses alors passer d'une vie de visitation à une vie d'habitation et d'une vie d'habitation à une vie de plénitude de Dieu où vous n'êtes plus détaché de la présence de Dieu et vous habitez constamment dans la plénitude de Dieu. Et cette plénitude, elle n'a pas de limite, elle grandit en hauteur, en largeur, en profondeur et en longueur, jusqu'à toute la possibilité de Dieu. Et ça, c'est infini, vous savez, et ça s'arrêtera que dans le royaume de Dieu, où là où on aura accès à la pleine révélation. Et encore, je pense que dans le royaume de Dieu, dans l'éternité, eh bien, on aura tout le loisir de découvrir le Dieu infini que nous servons et on aura donc un émerveillement encore éternel dans sa présence. Donc cette croissance, elle ne doit jamais s'arrêter. Voilà, donc la foi, c'est tout l'inverse de ce que peut-être on vous a raconté. La foi, ce n'est pas une crispation, un effort humain, ce n'est pas une auto-persuasion, ce n'est pas un effort mental, ce n'est pas une méthode comme la méthode Coué où on essaye de se convaincre, de se persuader soi-même. La foi, c'est juste de se reposer et de lui faire confiance. Si vous voulez une définition de la foi, c'est de faire confiance à Dieu. Que ce soit dans le texte grec ou dans le texte hébreu, la foi signifie la même chose. Elle est confiance en Dieu. En hébreu, le mot foi, ça vient du même mot qui a donné Amen en français. D'ailleurs, si vous lisez le petit texte ici qu'on a lu à l'église des Laodicéens, Jésus commence en disant « Je suis
l'Amen. L'Amen, ça veut dire celui qui est vrai, celui qui est stable. En hébreu, le mot Amen, il vient du verbe aman, qui veut dire être solide, être stable. Est-ce que vous vous reposez dans les bras solides de Dieu? Est-ce que vous croyez vraiment que le bras de Dieu, il est stable et il est solide? C'est ça que ça veut dire quand on dit Amen, ça veut dire c'est solide, c'est stable, c'est vrai, je peux m'y fier. Souvent, on va traduire dans les vieilles traductions « ainsi soit-il ». Ce n'est pas ça que ça veut dire « Amen ». Amen, ce n'est pas un souhait où on dit « ainsi soit-il ». Amen, ça veut dire « c'est du béton, c'est solide, c'est stable, j'y crois de tout mon cœur ». Est-ce que tu as confiance, simplement confiance, dans la capacité du bras de Dieu de te porter et de te sauver? Ou est-ce que tu es encore en train d'essayer de te sauver toi-même? Ça, c'est la question que Dieu nous pose aujourd'hui et c'est ça qui fait la différence entre des chrétiens qui reçoivent des visitations épisodiquement et des chrétiens qui ont appris à être une demeure de Dieu où Dieu habite, l'habitation de Dieu. Vous voyez, quand on dit aux gens de mettre leur foi en action et de croire en Dieu, eh bien, tout à coup, ils se crispent et ils essayent. Eh bien, c'est justement l'inverse. La foi, c'est d'arrêter de se crisper. La foi, c'est arrêter d'essayer de vous sauver. La foi, c'est arrêter d'essayer d'être spirituel. La foi, c'est d'arrêter d'essayer de plaire à Dieu. La foi, c'est de se rendre compte que nous sommes incapables de faire quoi que ce soit dans la vie spirituelle. On ne peut plus que se reposer dans la puissance de Dieu. C'est lui qui nous porte, c'est lui qui fait tout. La foi, c'est d'accepter de se laisser faire. Tout simplement. C'est de faire confiance à Dieu, tout simplement. Alors abandonnez-vous entre les mains de celui qui peut tout, de celui qui peut vous sauver complètement, de celui qui veut vous sauver complètement, de celui qui vous a déjà sauvé complètement. Est-ce que vous croyez vraiment que Jésus a tout accompli à la croix? Est-ce que vous y croyez vraiment? Que quand Jésus a dit « Tout est accompli, Père, je remets mon esprit entre tes mains », est-ce que vous croyez vraiment que tout était accompli? Eh bien, c'est sur ça que ça repose. Si vous croyez vraiment que Jésus a tout accompli de A à Z et que vous n'avez plus rien à faire pour vous sauver, c'était l'œuvre de Dieu de A à Z, vous êtes sauvés 100% par la grâce de Dieu, eh bien voilà, vous avez mis votre confiance alors dans le tout est accompli de Jésus. Et si vous avez mis votre confiance dans le tout est accompli de Jésus, vous pouvez enfin souffler, vous reposer, arrêter de vous stresser, arrêter de vous battre, arrêter d'essayer de faire des efforts pour être spirituel, arrêter de pousser pour extraire de votre vie un petit peu plus d'onction. Vous savez, plus vous allez essayer de faire des efforts pour être moins vous allez l'être. C'est un petit peu comme quand on va faire une prise de sang et que l'infirmière essaye de prendre du sang. Vous savez, plus on serre le poing, moins le sang passe parce que les veines s'écrasent à travers la pression. Et elle va vous dire, monsieur, relâchez-vous, n'ayez pas peur. Eh bien, c'est la même chose dans la vie spirituelle. Plus vous allez essayer d'en faire, moins vous allez en avoir. Plus vous allez essayer de faire des performances, moins vous en ferez. Plus vous allez essayer de plaire à Dieu, moins vous allez lui plaire. Plus vous allez essayer d'être spirituel, moins vous le serez. Vous voyez, c'est pour ça que Martin Luther, il disait que les œuvres bonnes sont nuisibles au salut. Pour être sauvé, il faut simplement mettre notre confiance dans le tout est accompli de Jésus-Christ à la croix et se reposer. Tout est accompli. Dieu veut te sauver, Dieu peut te sauver et Dieu t'a sauvé en Jésus-Christ. À l'instant où Jésus a dit tout est accompli, tout ce qui te concernait était terminé, achevé, étiqueté, emballé, envoyé, le cadeau était prêt, rien à y rajouter, aucun mérite supplémentaire à obtenir. Ton salut est acquis, le solde est payé, il ne reste rien à faire.
Tout depuis A à Z dans ta vie chrétienne a été réglé par Jésus-Christ une fois pour toutes. Dans ce tout est accompli. Et donc, au lieu de se stresser et d'essayer d'être spirituel, laissons le tout est accompli de Jésus monter à la surface de nos vies. Laissons le tout est accompli de Jésus monter à la surface et arrêtons d'essayer de le faire, de le susciter par nous-mêmes. Simplement, reposons-nous. Efforçons-nous, dit l'Épître aux Hébreux, d'entrer dans le repos. C'est une drôle de phrase, ça. C'est un oxymore. S'efforcer de rentrer dans le repos. Ça veut dire quoi? Eh bien oui, j'exerce parfois un peu de mes forces. Vous savez à quoi j'exerce mes forces? J'exerce mes forces à ne pas utiliser mes forces. Je me retiens d'essayer de faire. Je me retiens d'essayer d'intervenir. Je me retiens d'essayer d'encore faire des efforts pour plaire à Dieu. Une fois, il y a un chrétien qui m'a demandé, toi, Christophe, tu dois jeûner beaucoup pour exercer les dons spirituels. Il a été très déçu, très déçu. Et je lui ai dit, ah non, pas particulièrement. Ah bon, tu ne jeûnes pas? Tu passes pas beaucoup de temps dans le jeûne? Eh bien, j'ai dit, non, pas vraiment. Si Jésus me demande de jeûner, je jeûne. Mais si Jésus ne me demande pas de jeûner, à quoi ça sert? Est-ce que je vais faire est-ce que je vais obtenir quelque chose de plus à travers le jeûne? Est-ce que je vais mortifier ma chair un peu plus à travers le jeûne? Ou est-ce que je vais acquérir le Saint-Esprit un peu plus à travers le jeûne? Non, tout est grâce de la part de Dieu en Jésus-Christ. Donc, si Jésus me dit que je dois jeûner, je vais jeûner. Mais s'il ne me dit pas que je vais jeûner, je vais me confier en lui qui a tout fait pour moi. Vous savez, au début de ma vie chrétienne, je faisais beaucoup, beaucoup d'efforts. J'étais prêt à jeûner 8 jours sur 7 s'il fallait pour obtenir le Saint-Esprit. Et une fois, Dieu, il m'a vraiment rabattu le clapet j'étais dans un long jeûne et il m'a donné ce passage biblique que vous connaissez. C'est en vain que tu te lèves tôt, que tu manges du pain sec et que tu bois de l'eau comme tu fais. J'en donne autant à mon bien-aimé pendant qu'il dort. Juste cette phrase-là. J'en donne autant à mon bien-aimé pendant qu'il dort. Alors je dis, Seigneur, ça sert à quoi que je me décarcasse et que je fasse tout ça? À rien. Parce que toutes mes œuvres religieuses c'était comme si je serrais le bras. Et tout ce que je faisais, c'est que l'infirmière n'arrivait pas à faire sa prise de sang. Plus je vais essayer d'en faire, moins il va se passer des choses. La vie chrétienne ne consiste pas à faire, elle consiste surtout à se laisser faire, à laisser monter en nous le tout est accompli de Jésus-Christ. Et le souci, c'est qu'en fait, on n'a pas réellement confiance dans le tout est accompli. Alors, on va alterner entre lutter par nous-mêmes et puis désespérer et abandonner tout, au lieu de simplement lui faire confiance. Et c'est quelque chose qui est vraiment contre nature pour l'être humain de faire confiance. On a vraiment du mal à faire confiance, à écouter Jésus et à lui faire confiance. C'est à cause du péché, on a du mal à faire confiance. On a plus tendance à faire confiance aux serpents qui nous sèment des doutes dans le cœur qu'à faire confiance à la voix de Dieu qui a parlé. Apprenons chacun de nous à nous reposer dans la confiance. Christ habitera dans nos cœurs par la foi. Et le Saint-Esprit va continuer de nous visiter jusqu'à ce qu'on ait compris ça. Jusqu'à ce qu'on ait compris que Christ habite dans nos cœurs par la vraie foi, le repos, la confiance calme et paisible en un Dieu qui peut tout, sans avoir besoin de s'agiter et de faire toutes sortes de choses. Alors qu'est-ce qui se passe quand la porte de la confiance s'ouvre dans nos cœurs? Eh bien, Jésus le dit dans le texte, « J'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est encore une image qui parle de la communion. Dans les temps bibliques, les grands moments de communion, ça se passe autour de la table. Ce n'est pas pour rien que Jésus nous a laissé la Sainte Seine, l'Eucharistie, comme un moment de communion entre nous et avec lui. Les moments de communion dans la Bible
passe souvent par des moments de banquet, des moments de repas. D'ailleurs, même le grand moment de communion auquel on aspire, qu'on appelle les noces de l'agneau, eh bien, c'est le banquet des noces de l'agneau. Donc, c'est encore une table qui est dressée pour nous spirituellement dans le ciel. Voyez, donc, quand Jésus dit « je vais manger avec toi et je vais souper avec toi et toi tu vas souper avec moi », ça veut dire « eh bien, je vais être intime avec toi. Je vais être en communion avec toi. » Quand on ferme la porte de notre foi, et on refuse de simplement lui faire confiance, eh bien, on se prive de ce banquet, on se prive de sa présence, on se prive de ces choses-là, parce qu'on va tomber dans les œuvres, on va essayer de produire quelque chose par nous-mêmes, ou on va tomber dans le désespoir et on va baisser les bras, et on va être négligent et paresseux. On va alterner entre les deux. Mais quand on ouvre à Jésus la porte de la foi, il frappe à la porte de la foi, et c'est comme s'il est en train de te dire « Fais-moi confiance, et confiance. Repose-toi en moi, j'ai tout accompli, arrête de te battre, arrête d'être négligent, arrête de travailler avec la force de ton bras, arrête de baisser les bras, fais-moi confiance, laisse-toi tomber dans mes bras qui sont capables de te soutenir. » Eh bien, ce qui se passe à ce moment-là, c'est que commence à monter à la surface ce que Jésus a accompli dans notre vie. Et je vous assure, c'est vraiment comme si ça remonte à la surface. Plus vous allez vous crisper pour produire, moins vous allez laisser monter la nouvelle nature, moins vous allez laisser monter l'œuvre parfaitement accomplie de Jésus dans votre vie. Et ce qui se passe, c'est que votre cœur se met à brûler, votre esprit se met à rayonner, et d'instant en instant, vous êtes rempli de toute la plénitude de Dieu. Vous découvrez toutes les dimensions de la relation avec Dieu, la hauteur, la largeur, la profondeur et la longueur, toutes les dimensions de l'amour que Dieu vous porte. Et vous découvrez un espace à l'intérieur de vous infini, un espace infini, une vie abondante, une vie en permanence, une vie continuelle, une vie jaillissante. Quand on se laisse tomber dans les bras de Dieu et qu'on arrête de travailler par nos propres forces et qu'on arrête de baisser les bras dans le désespoir, mais on se laisse tomber dans ses bras d'amour, et bien voilà ce qui se passe, une vie jaillissante à l'intérieur de nous. Et cette vie, elle peut jaillir en nous, mais on a aussi le pouvoir de l'étouffer et de l'éteindre. Tu as le contrôle sur ça, tu as le pouvoir de laisser jaillir la vie de Dieu en toi, et tu as le pouvoir de l'étouffer, tu as le pouvoir de l'arrêter. Et c'est très étrange, mais beaucoup de chrétiens ont du mal, beaucoup de chrétiens ont du mal à recevoir la visitation du Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens ont du mal à se maintenir dans l'habitation de Christ en eux par la foi. Le Saint-Esprit ne va pas vous laisser tomber. Il ne va pas arrêter quelque chose qu'il a commencé. Il va toujours jusqu'au bout de ses œuvres. Il vous apprend, laissez-le vous apprendre, jusqu'à ce que cette vie devienne une vie jaillissante. Vous savez, dans l'évangile de Jean au chapitre 7, Jésus dit quelque chose de similaire. C'était en plein dans la fête des huttes. Au verset 38, il dit « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. » Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Vous voyez, la foi. Ça veut dire en français courant, celui qui me fait simplement confiance. Celui qui me fait simplement confiance, eh bien des rivières d'eau vive jailliront de son cœur. C'est ça que ça veut dire. Comme disent les Écritures. Celui qui simplement se repose en moi et me fait confiance. Il y a quelque chose qui va émerger, il y a quelque chose qui va monter à la surface. La nouvelle création, l'œuvre achevée de Jésus-Christ à la croix va monter à la surface. La vie de l'esprit va jaillir en toi. Et tout à coup, ton esprit va commencer à brûler et ton esprit va commencer à être rayonnant et ta vie spirituelle va commencer à devenir contagieuse. Et quand est-ce que ça cesse de jaillir? Eh bien, quand on retourne à notre ancienne façon de faire et qu'on arrête de lui faire confiance. On arrête de simplement se laisser tomber dans les bras de Jésus. On reprend le contrôle ou on baisse les bras dans notre désespoir. Eh bien, on retourne alors à notre situation d'avant et le froid de ce monde commence à nous gagner à nouveau. Et il ne faut pas s'étonner. Il ne faut pas s'étonner que si on ne laisse pas la porte de la foi, de la simple confiance ouverte à Dieu,
eh bien, notre expérience de communion avec Dieu s'effiloche, s'effrite et disparaît petit à petit. Mais dès qu'on l'ouvre, la porte de la confiance, eh bien, boum, ça y est, la gloire de Dieu est là. La marée haute du Saint-Esprit arrive en nous. Le tout est accompli de Jésus-Christ monte à la surface. La nouvelle création apparaît et on découvre alors un univers infini à l'intérieur de nous. Un univers de communion avec Dieu infini. Profond, au-delà de ce qu'on peut sonder, à l'intérieur de nous. Jésus disait dans plusieurs évangiles, il disait « Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous ». Parfois c'est traduit « est au milieu de vous », mais le texte grec permet de traduire tout aussi bien « Le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous ». J'ai envie de dire que pour que le royaume de Dieu se manifeste au milieu de nous, il faudrait déjà qu'il se manifeste à l'intérieur de nous. Le royaume de Dieu, c'est une dimension de communion avec Dieu que nous pouvons découvrir à l'intérieur de nous. La source du Saint-Esprit, au fond de notre être, a besoin d'être découverte. Et nous la bouchons à chaque fois que nous essayons par nous-mêmes, à chaque fois que nous sommes négligents avec notre vie spirituelle. Et elle coule abondamment à partir du moment où simplement on fait confiance. On fait confiance. On se repose dans la présence de Dieu. Il y a des chrétiens qui ne vivent rien avec le Seigneur parce qu'ils sont terriblement négligents. Et il y a des chrétiens qui ne vivent rien avec le Seigneur parce qu'ils en font trop. Ils en font trop. Ils cherchent tellement à être spirituels qu'ils en deviennent religieux. Vous voyez, c'est ça, c'est terrible, hein, le dilemme dans lequel les êtres humains sont coincés et beaucoup de chrétiens. Essayons simplement d'apprendre la leçon que Jésus nous apprend, de lui faire tout simplement confiance. On a dit à Jésus un jour, « Que faut-il faire pour faire l'œuvre de Dieu ?» Jésus a répondu, « L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. » Simplement la simple confiance en Dieu. De dire, « Seigneur, je ne vais plus me battre pour des choses que tu as déjà remportées pour moi. Je vais accepter que tout est accompli, que je suis une nouvelle création et que ma vieille nature, elle a été clouée à la croix. Je suis mort avec toi sur la croix et je suis ressuscité avec toi le troisième jour. Je suis monté avec toi dans les cieux à ton ascension et je suis assis avec toi dans les lieux célestes, au-dessus de tout ce qui peut se nommer. » Eh bien, ça c'est la réalité que nous avons en Jésus-Christ. Et il suffit simplement de lui faire confiance pour commencer à l'expérimenter. Jésus disait à Marthe, « Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu ?» Et même le croire, même le fait d'y croire, c'est le Saint-Esprit qui crée la foi dans nos cœurs, par la voix de Jésus, par la parole de l'Évangile. Le Saint-Esprit suscite en nous cette foi. Et alors, à partir du moment où on commence à la vivre intérieurement, cette dimension de gloire, elle va à un moment donné couler vers les autres, elle va être une plénitude débordante qui va vers les autres. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme disent les Écritures. C'est ça que Jésus disait. Alors, bizarrement, il n'y a aucun texte dans l'Ancien Testament qui dit cette phrase. Alors, on pense généralement que Jésus fait référence au prophète Ésaïe au chapitre 58 et au verset 11. Ésaïe au chapitre 58 et au verset 11, il dit ceci, « L'Éternel sera toujours ton guide, il rassasiera ton âme dans les lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. » Et on pense que c'est à ça que Jésus fait référence. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Comment est-ce qu'elle est ta vie chrétienne, ta vie spirituelle? Est-ce que tu as l'impression d'être comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas? Ou est-ce que tu as l'impression d'être comme une source intermittente qui jaillit une fois de temps en temps? Eh bien, on a encore de la place pour grandir. Et le secret, c'est tout simple. C'est ce petit par la foi. Christ, il habite dans nos cœurs par la foi. Simplement faire confiance qu'il habite en nous, qu'il a tout accompli. Et laisser monter la réalité de la nouvelle création dans nos vies.
Je vous encourage vraiment à changer votre manière de prier. Peut-être simplement, au lieu de parler, de bavarder et dire toutes sortes de bondieuseries inutiles, répétitives, jour après jour, essayons de simplement faire silence, de lui sourire, d'accepter la bonne nouvelle pour ce qu'elle est. L'accepter, lui faire confiance, y croire. Si Jésus dit, eh bien c'est vrai. Et donc, il n'y a plus besoin de commencer à se battre et à produire, à pousser, à crier, à tout ça. Il y a juste besoin de se laisser faire, de se laisser tomber dans ses bras d'amour pour vivre une vie de communion avec Dieu. Et tu deviendras un jardin arrosé, une source dont les eaux ne tarissent pas, ne déçoivent pas, on dit dans d'autres traductions. Ce n'est pas décevant, vous savez, cette vie d'habitation. Les visitations sont décevantes. Quand le Saint-Esprit visite une église, et puis il y a un creux où il n'y a plus de visitation, les gens sont déçus et ils disent « Ah, le réveil s'est arrêté ». Oui, mais la visitation, elle était censée laisser la place à l'habitation. Le Saint-Esprit nous visite pour nous fortifier, pour produire en nous la foi, de telle façon que Christ puisse habiter dans nos cœurs et qu'on puisse avoir une vie de communion permanente avec Dieu. Êtes-vous un chrétien alors qui a une vie chrétienne intermittente, ou est-ce que vous êtes un chrétien qui a une vie avec le Seigneur qui soit permanente, qui soit continuelle dans sa présence? Ne vous découragez pas, continuez à recevoir, continuez à laisser le Saint-Esprit faire son travail. Laissez-le vous éclairer pour vous montrer ce que vous possédez déjà en Jésus-Christ. Et petit à petit, eh bien, vous allez passer d'une vie de visitation à une vie d'habitation. Et vous n'allez plus laisser Jésus dehors, en train de frapper à votre porte. Vous allez lui faire confiance. Vous allez le laisser faire. Vous allez arrêter de travailler avec vos forces et vous allez arrêter de baisser les bras. Vous allez arrêter d'agir avec vos propres moyens et vous allez arrêter de sombrer dans le désespoir épisodiquement. Et ce que Jésus a accompli va commencer à monter à la surface. Il vous dit aujourd'hui, je suis là, j'ai déjà tout accompli. Tu peux enfin te reposer maintenant. Tu peux te reposer. Respire. Respire. Arrête d'essayer de te sauver. Arrête. Je l'ai déjà complètement accompli. Tout va bien. Tout va bien. Ouvre-toi. Ouvre-moi ton cœur. Laisse couler ma rivière de vie en toi. Laisse-moi te fortifier intérieurement. Écoute ma voix. Fais-moi confiance. Je vais te faire découvrir mon royaume qui t'attend derrière la porte de ton cœur. Je vais te faire découvrir un univers d'intimité avec moi que tu ne soupçonnes même pas qui est déjà là. Je vais te faire découvrir la communion avec Dieu. Je vais te montrer la hauteur, la largeur, la profondeur et la longueur. Je vais te montrer toutes les dimensions de l'amour dont je t'ai aimé. L'éternité est dans ton cœur. L'infinité est à l'intérieur de toi, derrière cette porte fermée, derrière la porte de la foi. Simplement, fais-moi confiance et tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent jamais. Tu vas découvrir un espace en toi, une dimension infinie à l'intérieur de toi, de communion avec moi. Ça, c'est ce que Jésus veut nous dire aujourd'hui. Et il se tient là, à la porte de beaucoup de chrétiens. Cette parole, elle a résonné dans mon cœur toute cette semaine. Ouvre-moi la porte. Ouvre-moi la porte. Je me tiens à la porte de ta vie et je frappe. Ouvre-moi la porte. Simplement, fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Fais-moi confiance. Repose-toi dans ma présence. Laisse monter à la surface ce que j'ai accompli. Et petit à petit, ton cœur va commencer à brûler. Et petit à petit, le feu du Saint-Esprit va commencer à grandir en toi. Et puis ton esprit va commencer à rayonner de la présence de Dieu.
et des fleuves d'eau vive vont commencer à couler de ton sein. La présence de Dieu va commencer à jaillir de toi. L'huile du Saint-Esprit va tellement être abondante dans ta vie qu'elle va déborder sur la vie des autres. Elle est déjà là, c'est juste que tu ne t'en aperçois pas parce que tu as du mal à lui faire confiance. Apprends à lui faire confiance. Peut-être que ça ne te vient pas naturellement. Eh bien, écoute sa voix, simplement crois. Simplement fais confiance. Un inconverti, il est incapable de croire, il est incapable de faire confiance. Alors Jésus vient crocheter la serrure de son cœur pour qu'il écoute. Mais un enfant de Dieu, il a le pouvoir, il a la capacité de fermer la porte ou d'ouvrir la porte. Et Jésus, il se tient et il toque. Il toque à la porte de ton cœur et il dit, laisse-moi entrer et je vais souper avec toi et tu vas souper avec moi. Je vais te faire découvrir une dimension de relation avec moi que tu possèdes déjà mais tu l'ignores. Je vais te montrer ce que j'ai fait pour toi. Je vais éclairer ton regard. Je vais retirer l'aveuglement qui est sur ta vie. Je vais t'éclairer, je vais t'illuminer. Je vais faire rayonner ton cœur et te permettre de vivre une vie de communion avec moi permanente, constante. Partout où tu iras, tout ce que tu feras, je serai avec toi. La question, ce n'est pas si je suis ou pas avec toi, parce que je suis toujours avec toi. La question, c'est est-ce que tu vas expérimenter ma présence ou est-ce que tu vas la vivre de manière intermittente? Simplement, mes amis, apprenons à lui faire confiance. Reposons-nous en lui. Prions beaucoup plus paisiblement. Apprenons à méditer, à contempler, à savourer, à accepter, à se laisser faire, à s'abandonner. Décrispons-nous de cette crispation égocentrique que nous avons à l'intérieur de nous, cette illusion de croire que nous sommes capables de faire quelque chose. Si vous êtes au bout du rouleau et que vous êtes arrivé au point du désespoir et que vous avez envie de baisser les bras, eh bien, désespérez de vous-même, mais ne désespérez pas de celui qui peut vous sauver. Le bras de Jésus n'est pas trop court. Il est capable et même il vous soutient en ce moment. Et si vous vous laissez tomber, eh bien, il vous rattrapera. Il est là et il vous soutient par sa main puissante. Seigneur, je veux te prier pour tous ceux et celles qui m'écoutent ce matin. Et je te demande vraiment, Seigneur, de les fortifier. Je veux te prier selon la prière de Paul. Je te prie de les fortifier dans leur être intérieur par le Saint-Esprit, en sorte que Christ habite en eux par la foi. Et qu'ils soient capables, Seigneur, de connaître avec tous les saints quelle est la hauteur, la largeur, la longueur et la profondeur, et de connaître l'amour de Christ, qui surpasse toute connaissance, en sorte qu'ils soient remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Je te prie vraiment, Seigneur, de révéler à chacun de mes frères et sœurs ce que tu as fait pour nous, de nous donner la force de nous laisser faire, de nous donner, Seigneur, la capacité de reconnaître comment on peut te recevoir et ce que nous faisons pour t'empêcher d'entrer encore dans nos vies. Éclaire-nous, Saint-Esprit. Nous te remercions pour ta présence. Seigneur, je te demande de poser ta main sur chaque personne qui m'écoute et qui me regarde en ce moment. Et je demande, Seigneur, que la nouvelle création monte à la surface. Le tout est accompli de Jésus, que ça monte à la surface. Que les fils et les filles de Dieu soient révélés dans les cœurs de ceux et celles qui m'écoutent. Que les choses anciennes soient réellement vues comme passées, comme enlevées, et les choses nouvelles rayonnent et resplendissent dans les cœurs. Je te prie, Seigneur, d'éclairer chacun et chacune par rapport à ces choses. Je les remets entre tes mains. Merci, Seigneur, parce que tu exauces ma prière. Et je te prie vraiment que cette dimension de communion avec toi puisse poursuivre chacun et chacune toute cette semaine durant. Au nom de Jésus, je te prie. Amen. Alors soyez bénis, mes amis, et on se retrouve bientôt. On est en train de réfléchir comment on va pouvoir bientôt reprendre des réunions. Vous savez que les mesures gouvernementales s'allègent progressivement et notre conseil d'administration est en train de réfléchir comment on va faire pour pouvoir se rassembler sous une forme restreinte au départ, mais attendez des nouvelles bientôt de notre part.
Et en tout cas, je vous donne un rendez-vous prochainement dans les autres émissions qu'on va faire, que ce soit en semaine, l'émission Allô Pasteur, ou bien au prochain culte sur Internet dimanche prochain. Que le Seigneur vous bénisse tous et à bientôt. Passez un bon dimanche. Au revoir.